Parler des probiotiques, des micro-organismes vivants qui colonisent notre intestin et composent la flore intestinale. Alors, on va répondre à pas mal de questions avec notre invitée, Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. À quoi sert la flore intestinale? Quelle est la différence entre probiotiques et prébiotiques? Prébiotiques et probiotiques peuvent-ils aider à maigrir? Quels sont les autres avantages d'une bonne flore intestinale? Et comment se complémenter en probiotiques et prébiotiques? Bonjour Zineb. Oui, bonjour Ghislaine, comment allez-vous? Très très bien, merci beaucoup. Bienvenue Zineb. Alors première question, à quoi sert la flore intestinale? Alors, ça c'est une très bonne question et vous savez dans votre émission on en parle souvent parce que réellement la flore intestinale qui fait partie du système digestif, c'est ce qui va nous prévenir notre bonne santé. Une bonne flore intestinale en bonne santé, c'est un corps en bonne santé. Donc ça va prévenir beaucoup de maladies, ça va aider le corps à se défendre contre toutes les agressions extérieures. Et donc c'est une partie très importante. Et une bonne manière de bien s'occuper de sa flore intestinale, c'est justement de parler de probiotiques et prébiotiques, chose qu'on va faire aujourd'hui. Alors quelle est la différence entre probiotiques et prébiotiques? Alors, probiotiques, vous savez que la flore intestinale, c'est une population de micro-organismes. C'est vivant. Ce sont des bactéries qui sont vivantes. Alors, dans la flore intestinale, il y a les bonnes bactéries et il y a les mauvaises bactéries. Et c'est l'équilibre entre les deux qui est intéressant et qui fait que la flore intestinale va bien fonctionner. Alors, les probiotiques, ce sont réellement ces micro-organismes vivants que l'on va prendre quelquefois pour complémenter ce qui existe déjà dans notre intestin, parce que peut-être qu'on a des problèmes gastriques ou on a pris beaucoup d'antibiotiques. Vous savez que quand on prend des médicaments, des antibiotiques, c'est vrai que ça tue les mauvaises bactéries, mais ça tue aussi les bonnes bactéries. Et très souvent, quand le médecin vous prescrit un antibiotique, il vous prescrit aussi des probiotiques ou au moins il vous dit manger par exemple des produits fermentés comme les yaourts. Donc les médecins font attention aussi quand on prend des antibiotiques de préserver cette flore intestinale qui va être quand même un peu détruite par les antibiotiques. Et c'est vraiment pour ça qu'on dit il faut vraiment prendre les antibiotiques seulement quand c'est nécessaire et certainement pas s'auto-médicamenter en antibiotiques ou les prendre dès qu'on a un petit rhume. Justement pour préserver cette flore intestinale. Donc les probiotiques, ce sont les micro-organismes eux-mêmes qui sont vivants et qu'on va prendre ou dans l'alimentation, et ça on en parlera plus tard, ou en complément alimentaire. Bon, il faut savoir que les probiotiques, en passant dans le système digestif, dans l'estomac, en rentrant en contact avec les sucs gastriques, vont être beaucoup détruits. Donc, certains vont arriver là où ils doivent arriver et ça va ensemencer la flore intestinale. Mais pour que cette flore intestinale grandisse et se développe vraiment bien, il ne suffit pas de prendre des probiotiques, il faut aussi prendre des prébiotiques. Alors les prébiotiques, c'est des nutriments. C'est des nutriments qui vont venir alimenter ces probiotiques, justement. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples, Zineb? Oui, bien sûr. Alors les prébiotiques, ce sont des fibres alimentaires qui ne sont pas digérées dans l'estomac et dans le petit intestin et qui arrivent non digérées dans le gros intestin où toutes ces bactéries, elles adorent ces fibres, vont s'alimenter pour pouvoir se développer, se multiplier et grandir et devenir une flore intestinale qui est saine. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, manger des fibres alimentaires. On vous le dit souvent, n'est-ce pas, les nutritionnistes, quand on parle d'une bonne hygiène alimentaire, on nous dit on mange trop de sucre, pas assez trop de farine blanche, pas assez de fibres alimentaires. Voilà une des raisons, c'est pour ça, c'est pour que la santé de nos intestins soit optimale, pour que le transit soit bon, pour que les intestins soient sains. Ces fibres alimentaires sont essentielles et ce sont les seules qui vont venir alimenter cette flore intestinale. Donc c'est très important. Donc beaucoup de fibres alimentaires qui manquent dans notre alimentation. Maintenant, c'est vrai que ça va aider le transit. Ça va aider dans la digestion, mais ça n'est pas tout. Une bonne flore intestinale, c'est vraiment la condition sine qua non pour une bonne santé, parce que ça va vous
protéger le corps et développer votre système immunitaire. Vous savez que la flore intestinale, c'est la barrière qu'il y a entre l'alimentation que vous ingérez et ce que le corps va prendre de cette alimentation qu'il a besoin pour bien se développer. Donc si cette barrière marche bien, votre corps va prendre ce qu'il lui faut et le reste va être éjecté. Il va pas prendre des toxines, il va pas prendre le surplus en sucre, les surplus en graisse et il y aura beaucoup moins d'inflammation dans votre système. Donc c'est pour ça que la flore intestinale est très importante et pourquoi les probiotiques sont importants, donc c'est les micro-organismes vivants, et les prébiotiques, c'est la nourriture de ces micro-organismes qui vont permettre à ces micro-organismes de se développer et d'être sains. Donc ils sont complémentaires. Ils sont essentiels et tout à fait complémentaires, oui, et très importants. Et bien sûr, on peut les trouver dans notre alimentation. Si on a une alimentation saine et équilibrée, notre flore intestinale sera très contente. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, justement, on vous dit manger des fruits et des légumes crus, parce qu'il y a les fibres alimentaires dans les fruits et les légumes. Là où il y a les prébiotiques, par exemple les endives. Les endives, c'est la famille des chicorées. Il y a beaucoup de fibres non digérées qui vont venir alimenter cette flore intestinale. L'oignon et l'ail, il y a beaucoup de prébiotiques dedans. Alors, dans les magasins bio que nous avons aujourd'hui à Casablanca, il y a des prébiotiques naturels, c'est-à-dire des aliments qui vont vraiment vous donner une bonne concentration de prébiotiques. On en a parlé dans votre émission. C'est les vermicelles de Konjac. Les vermicelles de Konjac, ce sont des prébiotiques extraordinaires. Alors, ils vont nourrir des micro-organismes dans votre intestin. Ils vont faire en sorte que vous allez être rassasié, parce qu'une bonne flore intestinale va bien digérer l'alimentation. Vous avez besoin de moins d'alimentation pour être en forme. Et donc, vous allez manger moins. Donc, effectivement, vous avez parlé de maigrir, entre guillemets, ou en tous les cas, contrôler votre poids. Une bonne flore intestinale va vous aider à contrôler votre poids. Parce que votre bol alimentaire va être bien digéré et vous allez ne plus ressentir cette impression, cette envie de manger. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, beaucoup de fibres alimentaires. Les probiotiques, ça c'est pour les prébiotiques. Alors les probiotiques se trouvent beaucoup dans les produits fermentés. Alors vous connaissez les yaourts, n'est-ce pas? Oui. Ça ce sont des produits fermentés qui sont bons pour la flore intestinale. Bon, bien sûr, il faut que ce soit des yaourts avec des bonnes matières premières. Bon, tout ce qui est industriel est un petit peu faussé, si vous voulez, parce que c'est pas ce qui va vous apporter de bons probiotiques. Donc, si vous avez des yaourts de grand-mère avec des bons ferments lactiques, ça c'est un bon probiotique. Vous avez entendu parler de la choucroute? Oui. Alors, nous, les Marocains, on mange pas beaucoup de choucroute parce que justement, on l'associe avec les saucisses de porc, avec tout ça qu'on ne mange pas. Mais la choucroute elle-même, c'est le chou qui est fermenté. Et ça, c'est une alimentation qui est très très commune dans les pays de l'Est, en Europe de l'Est. Et je ne sais pas si vous avez cette même impression que moi, mais moi, dans mon imaginaire, l'Europe de l'Est, la population de l'Europe de l'Est, c'est une population qui est très résistante, qui est vraiment en bonne santé. Ils ont un hiver très rude, un climat très difficile, mais ils résistent. Ce sont des gens, moi on m'a toujours dit, en Europe de l'Est, que ce soit, je sais pas, la Pologne, en Russie, la Sibérie, la Yougoslavie, Tchécoslovaquie, ce sont des gens très résistants. Mais quand vous regardez leurs habitudes alimentaires, eux, ils ont beaucoup de choux. Ils plantent beaucoup les choux et ils ont toute cette récolte de choux en hiver. Et comment garder le chou? En le fermentant. Donc, à l'époque, toutes les maisons en Europe de l'Est avaient des gros tonneaux dans les caves remplis de choux fermentés et ils avaient une portion de choux fermentés dans chaque repas. Et ça les a rendus évidemment très résistants. Ça a aidé leur système immunitaire à résister contre les intempéries et les agressions. Et ça les a aidés à dépasser ça. Donc il y a pas de secret. En fait, dans l'histoire et dans les cultures des différents pays, on trouve ce qui est bon pour nous. Donc les produits fermentés sont excellents. Dans les magasins diététiques et spécialisés et bio, il y a des jus lactofermentés, par exemple jus de carotte, jus de betterave.
Et ça, une petite dose de ça tous les jours va aider votre flore intestinale. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire qui sont disponibles au Maroc pour aider votre flore intestinale à être en forme. Les cornichons, c'est un produit fermenté qui est très bon pour la flore intestinale. Alors, Zineb Larzaoui, la bonne qualité de la fibre, ou plutôt de la flore intestinale, permettrait de réguler également le stress et l'anxiété. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est une bonne remarque. Est-ce que vous savez que la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être? Vous avez dû entendre parler de la sérotonine et il faut pouvoir sécréter la sérotonine pour se sentir bien. Figurez-vous que 90% de la sérotonine, elle est sécrétée par le système nerveux qui est dans l'intestin. Et ça vous dit beaucoup sur le niveau de stress et sur l'impact de cette flore intestinale sur votre santé mentale, sur le stress, sur les dépressions, sur juste votre bien-être. Et vous savez certainement, et vos auditeurs aussi, quand on n'a pas un bon transit, quand on est constipé ou quand on a la diarrhée, on ne se sent pas bien. On est un peu déprimé. On n'est pas en forme. Notre santé mentale, on est plagada, on n'est pas bien, on n'a pas envie de bouger. Mais ça, c'est parce que c'est directement lié à cette sécrétion des hormones du bien-être qui fait qu'on va se sentir bien. Et dès que notre transit est réglé, dès qu'on mange des fibres et qu'on a un bon transit et que notre système digestif fonctionne bien, comme par miracle, on se sent bien. Et ça, c'est parce que la flore intestinale va être en état de sécréter et de tout ce qu'il nous faut, d'absorber les bonnes choses. Et notre système nerveux de notre intestin va être en état de sécréter cette sérotonine dont on a tellement besoin pour se sentir bien. Donc, bien sûr, pour contrer le stress, l'effet du stress, pour être en forme, pour ne pas déprimer, beaucoup de dépressions sont directement liées à notre état, à l'état de notre intestin. Alors, vous savez qu'il y a un lien aussi, par exemple, entre l'état de l'intestin et l'autisme. Il y a un lien aussi entre l'état de nos intestins et les enfants hyperactifs. L'hyperactivité peut être beaucoup améliorée, c'est-à-dire atténuée, en faisant attention à la santé des intestins de ces enfants. Je pense que c'est très important de rappeler que, oui, avoir une bonne flore intestinale, ça rejoint le fait quand on dit que le côlon serait notre deuxième cerveau. Oui, tout à fait. Parce que dans le développement de l'embryon, il faut savoir, vous savez, on a commencé, on était une cellule. Ensuite, les cellules se différencient. C'est la même cellule qui va se différencier pour créer notre cerveau, donc tout le système nerveux, et notre système digestif. Vous vous rendez compte, la même cellule. Donc, c'est dire quel est le lien et qu'on ne peut pas dissocier les deux et que effectivement le terme deuxième cerveau est très approprié. Alors, vous nous avez conseillé les aliments à consommer pour avoir une flore intestinale équilibrée. Alors, à l'inverse, quels sont les aliments à éviter si on souhaite améliorer notre flore intestinale perturbée ? Alors, c'est tout ce qu'on entend nous dire, d'arrêter de manger des sucres, trop de sucre, beaucoup trop de sucre, de pâtisserie, de pain, de tout ce qui est céréalier, qui est blanc et qui n'est pas complet. Ça, c'est très présent dans notre alimentation et surtout dans l'alimentation des jeunes enfants. Il faut faire très attention, donc éliminer un maximum de sucre. Les levures aussi, vous savez, tout ce qui est khmera, les levures pâtissières, les levures qu'on met dans le pain, ça aussi, ça c'est pas très bon pour la santé. Et il faut privilégier les fibres alimentaires et les bonnes graisses. Ça, c'est très important. On nous a fait très peur sur les graisses en disant il faut les éliminer. Et vous savez, quand on élimine quelque chose, on le remplace par autre chose. Et malheureusement, toute l'industrie agroalimentaire, pour éliminer ces graisses, pour nous faire plaisir et faire en sorte qu'on n'ait pas peur de manger certains aliments, on a remplacé ça par des sucres. Et donc, cuisinez à la maison, prenez des ingrédients sains et frais et cuisinez à partir d'ingrédients sains et frais et n'ayez pas peur d'utiliser les bonnes matières grasses,
bien sûr à froid après cuisson. Ça, c'est très, très, très important. Mais apprenez à cuisiner de bons aliments, des légumes bio, parce que les pesticides, c'est une catastrophe pour la flore intestinale. Et c'est pour ça que particulièrement, moi, je suis très engagée pour développer le bio au Maroc, parce que on a besoin d'aliments sains qui n'ont pas tous ces produits chimiques, ces pesticides et ces ajouts phytosanitaires qui nous fait beaucoup de mal au niveau de notre flore intestinale. Donc manger équilibré, faire du sport aussi, parce que l'oxygénation est importante et agit directement sur la flore intestinale. Vous savez que quand on fait du sport intelligemment et régulièrement, on est très rarement constipé. Ça agit beaucoup sur l'état de notre flore intestinale et ça aide la digestion et la santé en général. Donc tout ce qu'on nous dit de faire, en fait, il y a une très bonne raison qu'on le dit. Et l'intestin est vraiment au centre de la santé. Ça, c'est important de le savoir. Alors, Zineb Larzaoui, qu'est-ce qu'on va cuisiner pour aujourd'hui? Alors moi, je me suis dit qu'une bonne salade, moi, vous savez que j'adore les salades. Oui. Là, on va faire une salade fermentée. Alors, on va se faire une petite pause et on revient. Petite pause et on revient. Très bien. À tout de suite, Zineb. Et tout de suite, la recette du jour avec Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Alors, qu'est-ce qu'on propose comme recette, Zineb? Alors, dans le cadre de notre discussion de ce matin, je vais vous proposer une recette qui est une très bonne source de probiotiques, justement. Ces micro-organismes qui vont venir ensemencer votre flore intestinale et qui va améliorer votre santé. Ça s'appelle le kimchi. C'est une salade d'origine coréenne. Vous savez que les Coréens aussi, ils mangent beaucoup de produits fermentés et justement, ils ont une très bonne santé en général. Donc, cette salade est à base de choux blanc et de choux rouge. Alors, vous allez prendre un demi-chou blanc que vous allez râper, un demi-chou rouge râpé également, une ou deux carottes également râpées, un céleri rave, un petit céleri rave également râpé, et vous allez prendre une pomme que vous allez peler et couper en fines lamelles. Vous allez les mettre ça dans un... Alors, on va reprendre les ingrédients, Zineb, d'accord? Oui. Tout doucement pour permettre à tous les auditeurs de tout noter. Très bien. Alors un demi-chou blanc râpé, un demi-chou rouge râpé également, une ou deux carottes râpées, un céleri rave de taille moyenne râpé également. On a une pomme pelée et coupée en fines lamelles. Alors, tous ces ingrédients, on les met dans un bol pour bien mélanger. On va rajouter un petit verre à thé de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe d'un bon miel bio sauvage, 1 cuillère à café de piment d'Espelette, piment de Cayenne. Alors vous allez verser le vinaigre, le miel et le piment sur cette salade et là vous allez malaxer. Et quand je dis malaxer, c'est vraiment avec des mains bien propres évidemment, bien malaxer tous ces ingrédients ensemble pendant au moins 10 minutes. C'est assez. Vous allez faire du sport en même temps pour préparer cette recette et vous allez avoir des courbatures dans les mains. Il faut bien malaxer. Pourquoi bien malaxer? C'est pour casser toutes les membranes cellulaires de tous ces légumes que l'on a mélangés, parce qu'ils vont lâcher beaucoup de sucre, et ça va fermenter le tout. Donc vous allez malaxer, et d'ailleurs, le volume va diminuer de moitié, au moins. Vous allez avoir un bol bien rempli au départ, de tous ces légumes crus, et quand vous les malaxez bien avec le miel et le vinaigre, ça va diminuer de moitié. Donc prenez 10 bonnes minutes pour bien malaxer. Ensuite, vous allez mettre toute cette salade qui est bien malaxée, il y a beaucoup d'eau qui est sortie, mais vous gardez toute cette eau, vous le mettez dans un bocal en verre, bien tassé, pour qu'il n'y ait pas d'air dedans, bien tassé. Et vous allez le couvrir avec un gaz pendant 2, 3, 4 jours, le temps que ça fermente.
Et au bout de 4 jours, vous avez une salade qui est délicieuse, qui est légèrement fermentée. Elle est un peu acidulée, mais très très bonne pour la santé. Vous pouvez la garder au réfrigérateur pendant au moins 1 semaine, voire 2 semaines. Une fois que c'est fermenté, ça garde très très bien. Et tous les jours, vous en prenez un petit peu, vous l'incorporez dans les salades, vous la mangez comme ça. Donc, pour en avoir, il faut bien 4 jours de préparation parce qu'il faut que ça fermente. Et pour que ça fermente bien, vous les laissez dans la cuisine, pas au réfrigérateur, pendant 4 jours, recouverts, en vous assurant que c'est bien tassé pour qu'il n'y ait pas d'air dedans. Et ça va se fermenter comme ça en 4 jours. Et ensuite, c'est une salade délicieuse à manger. Ça s'appelle le kimchi. Kimchi. Merci Zineb. Merci Rizlan. À très bientôt sur Chaîne Inter. Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. On se retrouve juste après.